Mais dans le Seigneur, louez l'Éternel, chantez pour Dieu un cantique nouveau. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette interpellation ou cette demande, n'est-ce pas, lorsqu'elle retentit dans la Bible? La Bible est tracée de part en part avec, à des moments précis, cette invitation à louer l'Éternel. Sans forcer quoi que ce soit, on peut affirmer, bien aimé, que la louange à laquelle nous sommes invités est la mission centrale de l'Église. C'est la mission centrale. C'est la raison d'être des témoins de Dieu sur la terre. Parce que, on le dit souvent, une personne qui chante est une personne à qui on ne peut pas ravir ce sentiment de liberté. Parce que quand on chante, cela exprime une certaine liberté. Et pourtant nos parents, nos pères, nos mères, dans la foi, ils avaient découvert que la louange est quelque chose qui est d'une très grande importance, n'est-ce pas, pour la vie chrétienne. Souvenez-vous, nos vieilles mamans qui sont dans les villages, encore, la seule chose, quand on les voit, le moment venu, on les voit bouger, on les voit contentes. Allez aujourd'hui sur Internet, allez voir les femmes. Quand c'est la louange, on dit cela, on voit comment les gens sont heureux, ça bouge. Parce que ça c'est important pour la vie du chrétien. Louer Dieu, même dans la douleur et dans les difficultés, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que cela, c'est une grâce. Quand on loue Dieu, en général, c'est souvent lors des moments de joie. Mais c'est pour voir quelqu'un louer Dieu lorsqu'il est dans la détresse, c'est une grâce. C'est la grâce de la foi qui seule permet de subsister, permet de résister là où tout semble déjà un échec. Moi, j'ai dit comme une sorte de phrase, comme les grands hommes disent, que la louange, pour moi, c'est la sœur jumelle de la liberté. Eh bien, le psaume 146 est l'un des chants de louange qui accompagne la vie de l'Église depuis toujours. C'est un psaume, comme tous les autres, qui a été déjà chanté, proclamé, les gens ont murmuré, les gens ont hurlé. C'est des millions de personnes, les femmes et les hommes, sur le chemin de l'histoire, qui ont eu, n'est-ce pas, à exploiter ce psaume 146. Je voudrais vous proposer, pour celui-ci, en fonction de tout ce que nous avons dans ce texte, le thème suivant. Louons celui qui est la source et le but de la louange, l'Éternel. Louons celui qui est la source et le but de la louange, l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu qui est la source de la louange. Et c'est lui qui, en même temps, qui est la destination, le but. Il n'y a rien d'autre que nous devons garder. Dieu au départ et il est à la fin. C'est pour ça que nous devons le louer. Lorsqu'on prend, n'est-ce pas, le psaume 146, on peut le diviser en 5 parties. On a d'abord, n'est-ce pas, la première partie qui est introductive, les versets 1 et 2. Ensuite, il y a ce que j'appelle, à partir du verset 3 au verset 4, j'appelle ici la disqualification, n'est-ce pas, des grands. Puis, au verset 5, on a la proclamation du bonheur. Ensuite, on a l'identité de Dieu, qu'on va prendre, n'est-ce pas, sur les versets 6 jusqu'à 9. Et enfin, il y a la partie finale, qui est le verset 10, où il est dit, louer l'Éternel. Bien aimé, je voudrais laisser la partie introductive, parce que là, ça veut dire que c'est un état où, n'est-ce pas, le psalmiste, il dit, mon âme loue l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme. Loue l'Éternel. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui dialogue avec lui-même. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit dialoguer avec lui-même. On ne veut pas les suivistes. Il n'y a pas de suivisme. Dans la vie de l'Église, il n'y a pas de suivisme. Ça veut dire que quand je vois l'autre, je marche. Je vois l'autre, je marche. Moi aussi. Non, il n'y a pas de suivisme. Le chrétien, il se parle à lui-même. Parce que son âme est en lui. Et là, le psalmiste dit, mon âme
Loue l'Éternel, loue l'Éternel. Et de continuer, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ça veut dire que si je suis debout, je suis couché, tant que je respire, je vais louer l'Éternel. Ça, c'est un état de quelqu'un qui se donne à Dieu et qui dialogue avec lui-même. Mais, je voudrais vous parler ici de la disqualification des grands. C'est au verset 3 et 4, où il dit, ne vous confiez pas aux grands. Ne vous confiez pas aux grands. Vous savez, la grandeur, d'après le psalmiste, la grandeur ne vaut rien. Elle ne vaut absolument rien. Qu'on soit ministre, président et tout ça, la grandeur ne vaut rien. Elle ne sert à rien. Vous allez, celui qui est profane va dire non. Un grand n'est pas un petit. C'est le mot des Camerounais. Un grand n'est pas un petit. Ça, on le dit souvent. Pour être quelqu'un, il faut avoir quelqu'un qui est quelqu'un. Tout ça, nous sommes au niveau charnel. Parce que le quelqu'un là, ça veut dire qu'il est grand. Mais le psalmiste dit, ne vous confiez pas au grand. Parce que cette grandeur, elle ne sert à rien. Cette grandeur, elle ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas te sauver. Le salut, ce n'est pas ce que nous avons de façon éphémère sur le plan charnel. Le salut, c'est la vie après la vie. Il dit, le psalmiste, qu'ils ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ça veut dire que celui-là qui fait, il meurt comme toi. Les grands, c'est du vent. Leur grandeur même, quand ils sont grands, c'est l'ensemble, c'est la poubelle. Il n'y a rien là-dedans. Est-ce qu'ils sont compétents? Parce que être grand ne signifie pas, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a évolué qu'on peut dire qu'on est compétent. Comme aujourd'hui, nous avons dit que la maladie qui mine aussi bien l'Église qui n'était pas d'abord dans cette situation. Aujourd'hui, il y a la diplômite qui a envahi l'Église. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a que c'est les docteurs. Docteurs, c'est même pas des docteurs de quoi. Mais ils sont docteurs. Mais être docteur, avoir le titre de docteur, c'est être grand. Mais cela ne signifie pas que derrière, il y a une compétence. Parce que, imaginez-vous, c'est aussi, bon, ces choses qu'on décrit, moi je regardais encore il y a quelques jours, on parlait, n'est-ce pas, des permis de conduire, avec la révolte qu'il y a un peu en France aujourd'hui, où il est question du permis de conduire. On ne peut pas brader des situations, des fonctions qui ont une responsabilité directe sur la vie des êtres humains. Avoir aujourd'hui un permis de conduire ne suffit pas qu'on se conduire. Avoir un permis ne suffit pas qu'on le faut de la route. Alors, le psalmiste dit donc que la grandeur, c'est de la poubelle. La compétence même de ceux-là qui sont grands, il dit c'est une compétence qui est au niveau 0. Pourquoi? Parce que leur souffle s'en va. Eh bien, plus loin, nous rentrons dans cette troisième partie, n'est-ce pas, de ce psaume, qui parle de la proclamation du bonheur. C'est un peu comme dans Matthieu, le sermon sur la montagne, où il y avait les makarioi, c'est-à-dire que heureux. Parce que dans le texte, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. C'est-à-dire que celui qui n'a pas pour secours le Dieu de Jacob, celui-là, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Ça veut dire que le psalmiste a balisé le chemin, n'est-ce pas, de la relation de salut. Il n'y a que Dieu qui sauve. À part ça, les autres, ça ne sauve pas. Ce n'est pas parce que les puissants sont impuissants, ils sont disqualifiés, qu'il faut que le chrétien croise les bras. On te dit ne parle pas vers les grands du monde, le Fils de l'homme, parce que ce n'est pas eux. C'est pas eux. Moi, le pasteur, moi, je ne sauve personne. Moi, je le dis toujours. Moi, je suis là pour communiquer. Après, chacun doit s'édifier, lui-même comme le psalmiste le fait, se retourner vers son Dieu. Moi, je ne suis pas là. Je ne sauve pas. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. Ce n'est pas le prêtre. Ce n'est pas les titres de l'église. Ce ne sont même pas les titres de la société qui sauvent. On nous dit
en clair et en net que oui, ce n'est pas parce que les grands, on vous dit, ne vous confiez pas à eux qu'il faut croiser les bras. Parce qu'il y a un travail à faire, c'est de se tourner vers le Dieu de Jacob. Le témoin et le chrétien est donc invité à une marche, à se rapprocher, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle ici là, les chantres du Seigneur, les choristes du Seigneur. Il faut aller vers, n'est-ce pas, il faut placer son espoir en qui? En l'Éternel, son Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, la question est de savoir alors qui est Dieu. Vers qui on se tourne. Parce que lorsque même ici là dehors, si nous revenons sur le plan charnel, quand on se tourne vers quelqu'un, on se pose la question, bon, la personne là, qu'est-ce qu'elle peut faire pour m'aider? Il y a les gens que tu t'envoies chez lui, il ne va pas t'aider. Il y en a d'autres, tu t'en vas, il va t'aider. Il y a ceux qui t'aident beaucoup et ceux qui t'aident moins. Alors, Dieu, lui, il est qui? Pour qu'on nous demande toujours de nous retourner vers lui. C'est en lui qu'il faut placer, n'est-ce pas, non seulement ses espoirs, sa confiance, mais c'est avec lui qu'il faut traiter. Bien-aimé dans le Seigneur, l'identité, ici, dans cette mission qui nous est donnée, de nous rapprocher du Seigneur, nous donne ici, là, on a des indications. Dieu, comme je le disais tout à l'heure, c'est la source de la louange. C'est également le but de la louange. Ça veut dire que vous voulez adorer le Seigneur, vous allez le trouver au début. Vous voulez l'adorer à la fin, vous le trouvez. Ce qui veut dire que même au milieu, il est là. C'est le Dieu de l'histoire. Parce qu'en fait, toi et moi, nous prenons l'histoire en marche, mais Dieu, lui, il est là. Nous, on vient, on le trouve. On prend l'histoire, on évolue, lui, il est toujours là. On va disparaître, il sera toujours là. D'autres viendront après nous, ils vont trouver leur commencement, ils vont trouver Dieu. Et quand ils partiront, il y aura toujours Dieu. Bien-aimé, c'est le Dieu de Jacob. C'est ce Dieu-là qui fait route. Et là, j'attire votre attention sur ce que le texte nous donne. Dieu fait route avec les petits. Dieu fait route avec les gens qui sont rejetés. Lorsqu'on nous présente Dieu, on ne nous montre pas Dieu qui marche avec Abraham. Non. On nous montre Dieu dans sa relation avec Jacob. Jacob qui a voulu jouer et lutter avec Dieu. On voit comment est-ce que ça se passe entre lui et son Dieu. La fidélité seule de Dieu permet, n'est-ce pas, de survivre. Parce que les versets qui nous parlent de Dieu, écoutez, Dieu est créateur ici là. On nous dit, il a fait les cieux et la terre. Dieu a fait les cieux et la terre. Dieu est le créateur. Et il est en même temps le gardien. Parce que quand on crée, on protège ce qu'on a créé. Voyez-vous, ici, lorsque nous avons les gens qui font des inventions, dès qu'on fait une invention, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va faire le brevet. Pour que d'autres ne s'approprient pas. Alors Dieu a créé le ciel et la terre. Pourquoi est-ce que nous, les êtres humains, nous voulons nous approprier de la création de Dieu? C'est pas nous. Parce que le brevet de la création, c'est pour Dieu. C'est lui qui a créé. Et donc il a le droit, n'est-ce pas, d'en être le gardien. Et il choisit. Pourquoi? Dieu veut être le gardien du réel, de ce qu'il a fait. Voyez-vous, les actes que Dieu pose, il avait fait dans le passé, il avait fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Bon, mais maintenant le texte nous dit ce qu'il fait maintenant. Après avoir créé, Dieu fait quoi? Il garde la fidélité à toujours. Dieu garde la fidélité à toujours. Alors je le dis quand je parle, nous parlons ici, là, on parle de la vie chrétienne. Lorsqu'on est dans une paroisse qu'on a créée, on est fidèle à ce que ça dit, la fidélité. C'est pas moi, c'est le texte qui le dit. Dieu, il a créé, il a fini, et il garde la fidélité. On est fidèle. Comme on est fidèle à son église, on est fidèle à son père, on est fidèle à sa mère. La fidélité. Et plus loin, le texte nous dit, il rend la justice
pour les opprimés. C'est le texte, le verset 7. Il fait droit aux opprimés. Et moi, je me suis amusé à dire que mais la justice de Dieu, mais c'est une justice qui n'a pas les yeux bandés. C'est pas possible. Il fait droit à l'opprimé. Quand on parle d'opprimé, ça veut dire qu'il y a aussi un oppresseur. Parce que l'opprimé, ce n'est pas quelqu'un qui est opprimé tout seul. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'oppresse. Et quand Dieu vient, il fait droit directement, il fait droit à celui qui est opprimé. Mais comment comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, plus loin encore? Dieu rend sa justice en termes absolus, il est déjà. La justice de Dieu n'est pas une justice impartiale. La justice de Dieu est une justice partiale. À ce qu'il arrive, c'est une justice préférentielle, si vous voulez. C'est une justice préférentielle. Le Seigneur arrive, il exprime une tendresse directe et particulière pour les opprimés. Le texte nous dit, on parle ici là, il fait droit aux opprimés. Il donne du pain à qui? Aux pauvres. Il donne du pain aux pauvres. Ceux qui sont en famille. Hein. Il délivre les captifs. On ne nous a pas dit que les captifs, que bon, ceux-là étaient parce qu'ils avaient fait des problèmes, c'est pour ça qu'on leur dit, ou c'est juste ou c'est injuste. Quand il arrive, il délivre les captifs. Il ouvre les yeux des aveugles. Et l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Ça veut dire que toutes les situations de négation de l'être humain, lorsque Dieu arrive, il agit de façon préférentielle, il s'en va en direction de ceux-là qui sont les pauvres, les affamés, les gens qui sont dans l'injustice, les gens qui sont captifs, il s'en va pour les libérer. Et la question que moi je pose aujourd'hui, et l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Si l'Église est la détentrice de la vérité des biens, parce que l'Église dit que c'est elle qui est, n'est-ce pas, la garante de la divinité, c'est elle qui a Dieu. L'Église parle au nom de Dieu. Mais comment donc peut-on voir cette inadéquation entre l'Église qui prétend parler au nom de Dieu et Dieu lui-même? Parce que Dieu, lui, il agit de façon préférentielle pour soutenir ceux qui sont dans la difficulté. Mais que fait l'Église? À ce moment-là, dira-t-on encore que l'Église est détentrice de la vérité? Dieu, quand il agit, il ne donne pas aux hommes. Il donne pour les hommes. Dieu agit pour. Dieu agit pour. L'Éternel aime les justes. La justice, c'est d'abord, c'est quoi cette notion? C'est dikaiosune. La justice. Être juste, c'est quoi? C'est être d'abord juste avec soi-même. Moi, je dis souvent, je ne comprends pas. Les gens ont toujours aujourd'hui cette facilité, n'est-ce pas, on présente, j'appelle ça la dictature de l'apparence. Non! Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il faut être juste envers soi-même. Quand tu te lèves le matin, tu t'en vas devant un miroir, tu te regardes. Toi-même, tu n'es pas beau. Mais tu te convaincs que moi je suis beau. Parce que tu regardes le miroir, tu te dis, tu te dis que si je fais ça, ça veut dire que non. Ça, ce n'est pas être juste envers toi-même. Parce qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Même la parole de Dieu le dit. Ne cherche pas à... C'est-à-dire que ce que tu n'es pas, ne le deviens pas. Quand ce n'est pas possible. Il faut être... Quand toi-même tu regardes, moi je dis souvent, bon, c'est pas pour me moquer, parce que s'ils attendent, il faut dire, mais ce monsieur, il en avait après nous. Moi je dis toujours, je n'ai pas compris les Chinois. Je ne comprends pas pourquoi, quand ils s'en vont acheter les chaussures, ils achètent toutes les chaussures qui sont plus grandes que leur pied. Parce que quand ils marchent, les chaussures tapent toujours derrière. Quand tu achètes, achète ce qui est à ta taille, comme pour dire que sois juste envers toi-même. Être juste, c'est être juste envers son prochain. Parce que ce que vous ne voulez pas que les gens vous fassent, ne le faites pas aussi. Si tu n'aimes pas qu'on te gifle, ne gifle pas. Si tu n'aimes pas qu'on te tape, ne tape pas. Ça, c'est être juste. C'est voir l'autre tel qu'il est, l'accepter tel qu'il est,
Et non de chercher à ce qu'il soit comme tu veux que... Bon, dans ton cœur, c'est comme ça qu'il soit. Et enfin, être juste. C'est être juste envers Dieu. Voyez-vous, c'est cette relation qu'on dit. C'est-à-dire que moi, le prochain et mon Dieu. C'est une relation triangulaire. La justice, être juste. Il faut que l'Église aime ceux qui sont justes. La justice, on en a besoin. Parce que sans elle, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vérité. Et on voit, bien aimé dans le Seigneur, toujours et encore, ce Dieu-là qui protège les étrangers, qui soutient l'orphelin et la veuve. Nous savons très bien que dans la société, dans chaque société, ça ce sont des personnes qui sont en situation de dépendance. Dieu a considéré que être orphelin n'est pas une bonne chose. Donc il faut protéger l'orphelin. Et il faut protéger la veuve. Ça c'est Dieu qui le demande. C'est comme ça. Parce que lui-même il le fait. Si nous disons que nous croyons en Dieu, nous devons nous soucier de l'orphelin et nous soucier de la veuve. Et enfin, cette injonction qui vient à la fin. Moi je dis, après tout ce qui a été dit, après tout ce qui a été expliqué, bien aimé dans le Seigneur, quand on arrive à la fin, le dernier message nous dit quoi? Louer l'Éternel. C'est-à-dire qu'à la fin du psaume, on retrouve ici la louange. On a commencé par elle. Au début, le psalmiste dit, mon âme, loue l'Éternel. Et à la fin, il nous dit, louer l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, louons celui qui est la source et le but de la louange, notre Dieu, l'Éternel. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Amen.